Dans le film que nous présentons à l'occasion du centenaire, nous avons voulu que toute la vie écolière d'une année soit résumée en un seul jour. C'est pourquoi nous intitulons ce film « Journée du collégien ». Les anciens seront heureux de revivre les différentes scènes scolaires. Ils se rappelleront les années de leur enfance. Ce sera pour eux d'agréables souvenirs. Merci à tous ceux qui, de proche ou de loin, ont collaboré à la réalisation. En 1954, les activités du corps de cadets ont mérité le trophée Strathcona. Les officiels du régiment de la Chaudière ont bien voulu venir eux-mêmes remettre la coupe. En 1955, fin mai, M. Paul Vachon, ancien du collège de 1923 à 31, devint son honneur le maire de Sainte-Marie. La première visite officielle qu'il reçut fut celle du corps de cadets du collège. Le frère directeur remercie son honneur, le maître d'un don généreux qui permettra aux élèves de 1955 la célébration du centenaire par une fête champêtre magnifique. M. Joseph Vachon, président de la compagnie J.A. Vachon et Fils, est un grand ami du collège et des jeunes. Il l'a toujours manifesté par des actes. C'est par lui que la compagnie a donné les costumes aux cadets. À chaque occasion, la pâtisserie donne des petits gâteaux aux écoliers. C'est avec reconnaissance que les cadets saluent la compagnie dans son président, M. Joseph Vachon. Ah, les beaux jours de l'hiver canadien! Quand il neige sur mon pays, des souvenirs nombreux de ma vie de jeunesse se réveillent dans mon esprit. La neige dessine sur les toits en pente de grands rectangles éclatants. Elle borde les gouttières, coiffe les lucarnes, saupoudre les tourelles.
Elle capitonne l'appui des fenêtres, étend des tapis blancs sur les marches du balcon, pose des calottes droites sur les pommes de bois de l'escalier. En un mot, elle décore admirablement mon beau collège. Qui n'a pas construit de ces forteresses de neige? Au collège, c'est fête lorsque l'on annonce la construction d'un fort. Tous se mettent à l'œuvre sous la direction d'un surveillant qui parfois fournit les plus grands efforts. Les plus gros ne sont pas toujours les plus forts. Parfois, la neige est si abondante que toutes les forces doivent s'unir pour déblayer une patinoire couverte d'un épais manteau blanc. Le petit souffleur fait son possible. Les jeunes aiment bien s'enneiger. La neige est si douce que pas un petit Canadien n'en a peur. Pelleter devient souvent un nouveau jeu. Un hiver comme celui de 1954-55 demande plus d'heures de travail à la pelle que de jeu proprement dit. Il fait si bon patiner et s'amuser sur une glace unie. Parfois, des petites filles se mêlent aux petits garçons et partagent le plaisir du patin sous les regards discrets du surveillant qui, tout heureux, jouit lui aussi des plaisirs de l'hiver. Si le club des Rangers de New York savait, il ferait du club de hockey du Collège Sainte-Marie son club fort. Les As de Québec ont déjà invité quelques-uns de nos joueurs.
Chaque année, la fête sportive procure aux étudiants une journée bien occupée. Ici, nous voyons une partie de hockey entre les petites filles qui visitent les petits garçons. Et ce sont les petites filles qui ont gagné au compte de 7 à 4. C'est honteux pour les petits garçons. Les sauts en longueur sont un bon exercice et intéressent toute l'assistance. Tous les muscles du corps sont développés. Il n'y en a aucun qui reste au repos. Aussi, est-ce le bon moyen de garder sa santé? Les anciens se souviennent des fameuses glissades sur nos coteaux. Tous voudraient redevenir plus jeunes pour se payer de nouveau ce plaisir agréable. La côte Lacroix et Ferland, tout près de la fonderie Savoie, permet à nos étudiants cette détente nécessaire aux études. Les anciens se souviennent des caprices de la chaudière. Comme nous le voyons ici, les eaux ont envahi les champs et plusieurs maisons sont complètement isolées du cœur du village. Les glaces se brisent habituellement vers le 15 avril et apportent aux gens de Sainte-Marie toutes sortes de sensations. Les chaloupes font la traversée du pont au pied de la route de Saint-Elzéar. Presque chaque année, le beau village de Sainte-Marie est totalement inondé, tandis que les glaces, tantôt rudement, tantôt paisiblement, se dirigent vers le grand fleuve, apportant avec elles des joies réelles ou des tristesses amères.
Je me souviens lorsque j'étais petit et que le temps des sucres arrivait, monter à la cabane. Que de souvenirs ces mots me font revivre. Je goûte encore l'eau sucrée des Turnelles, des Hébert, des Labbé, des Marcoux, des Morin, des Lacroix, des Pelchat et des Tardy. Et la tire dorée répandue sur la neige blanche. Qu'elle était bonne, la bonne tire Beauceronne. De tous les temps, la magie fut une science recherchée. Au collège, nos jeunes, parfois, essaient de rendre en pratique leur vertu de magicien. Courir aussi vite de reculons que d'avant demande de bonnes jambes. Ah ah, ma bicyclette est encore à la renverse. Où est donc ma force de magicien? Vive les anciens du collège Sainte-Marie! Parfois, à la piscine, il se passe des choses extraordinaires. Plonger la tête la première, c'est facile, mais ce qui est le plus surprenant, c'est que des plongeurs remontent directement sur le plongeon, et cela avec une habileté sans précédent. Le vieux poêle à charbon de la cuisine a fait place à un poêle électrique moderne et peut préparer le nécessaire pour nourrir plus de 100 bouches par jour. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Après une journée bien remplie, l'étudiant doit renouveler ses forces. Les repas se prennent à des heures régulières et le menu, préparé avec soin, est celui qui convient le mieux au développement physique du jeune homme. La journée du collégien se termine par la prière au pied de Marie, par la récitation quotidienne du chapelet.
c'est la lecture ou l'étude avant le repos de la nuit. Tous maintenant dorment sous le regard de Dieu.